Ce soir, la 26e et dernière journée du championnat national de football de première division, ici au stade Henri Sylvestre de Mwanda. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur les antennes de Gabon Télévision, chaîne mère qui vous présente en exclusivité la formation de Manga Sport pour l'honneur qui reçoit le centre de formation de Mounana consacré champion du Gabon lors de la 24e journée en retard du championnat national de football de première division joué il y a une semaine du côté du stade Augustin Mondédan de Siban. Je rappelle que la formation de Mounana s'était imposée face à cette équipe de l'Olympique de Bandji, 1-0. On voit en image l'arrivée des acteurs, des 22 acteurs bien sûr qui vont s'affronter ce soir et dans quelques instants seulement. On voit la descente du bus des joueurs de Manga Sport, mais dans quelques instants également certainement l'arrivée aussi des joueurs du centre de formation de Mounana. Je ne suis pas seul pour commenter, analyser cette rencontre. On va retrouver de l'autre côté au poste commentateur Serge Lambert Niquez Ranozino. On aura également Alfred Mebale, mais un habitué de la maison, Alonso, est à mes côtés. Alonso, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. C'est un plaisir de nous retrouver, surtout pour mettre un terme à la saison 2016-2017 du National Foot. Tout naturellement, comme on l'avait commencé à la Sourville, je pense qu'on a la chance d'avoir une très belle affiche pour clôturer la saison entre Manga Sport et SF Mounana. Alors, après l'arrivée de l'équipe de Manga Sport, on voit celle, bien sûr, du centre de formation de Mounana consacré déjà champion du Gabon. Et depuis pratiquement une journée, une semaine, je pense que c'est tout à fait mérité au vu de tout ce qui s'est passé toute la saison. Pendant toute la saison, Mounana mérite très largement ce titre, même si Manga a été à quelques encablures du sacre, mais malheureusement ils ont trébuché à 2 reprises dans les sprints finales. Qu'est-ce qui a fait l'efficacité de cette équipe de Mounana? Il est bien vrai qu'on aura le temps d'en discuter, d'en parler. Mais je dis son expérience, son expertise, le sérieux de ses dirigeants, le sérieux de ses joueurs et je pense surtout la compétitivité de cette équipe. Sous quel saut peut-on classer la rencontre de cet après-midi? Quand vous essayez de regarder, le verdict est déjà connu, donc je pense que c'est sous le sceau de l'amitié, de la sportivité, de l'équité, surtout de l'amitié sportive. Parce que ces deux clubs qui ont... Alors les officiels également sont parmi nous, Enrico Togo, le trio qui est là avec... notre référence nationale en arbitrage. Enfin, un trio référentiel que l'on voit régulièrement en Afrique représenter le Gabon. Montel Moussonda. Très belle image, hein? Le coach de la formation de Mounana et Mbombo Djini également de Manga Sport avec Nzamba, un des dirigeants de cette équipe de Mounana. De cette équipe. Oui, je pense que c'est bien fait, c'est bien vu. Et ce qui est intéressant dans ce championnat, c'est l'amitié qui existe, c'est la fraternité qui existe avec ces joueurs. Alors on va y revenir, c'est une rencontre que nous allons discuter de cette rencontre tout au long de ce match. Le match va démarrer dans quelques instants seulement. Mais parlons d'abord, on voit d'abord les joueurs qui repartent, quelques séances d'échauffement. Je rappelle que Manga Sport, centre de formation de Mounana, c'est dans quelques instants seulement, c'est la rencontre de la 26e et dernière journée du championnat national de football de première division. Manga Sport reçoit pour l'honneur cette équipe du centre de formation de Mounana. En termes de statistiques, on va revenir en termes de statistiques, mais parlons du déroulement du National Foot. La 26e journée se joue, il y a eu des journées. Comment vous aviez apprécié le déroulement de cette compétition? Non, écoute, le plus important, je crois, c'est qu'on a commencé dans la sportivité, on finit dans la sportivité, le championnat va à son terme. Je crois que c'était un des sujets d'inquiétude au départ, mais tant mieux puisqu'on le finit très bien, les matchs en retard ont été épongés. Et ça n'a pas beaucoup influé sur le verdict final. Je pense que Manga était à 2 doigts du sacre. Ils ont lâché au dernier moment. Mounana en a profité pour s'affirmer. Ça fait sa 2e année de suite. Et je pense que c'est un championnat qui s'est déroulé dans les normes. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de favoritisme. Tout a été bien fait du côté de la LINAF, tout a été bien fait du côté des clubs. À mon avis, c'est d'abord une première victoire, non seulement pour les organisateurs, mais pour les sportifs gabonais. Il est là, mon cher Alfred. Alonso, Serge Lambert Niquez Ranozino. Alfred, bonsoir Alfred. Bonsoir Rodrigue. Alors c'est un plaisir également d'être aux côtés de Serge Lambert Niquez Ranozino. Alfred, question, comment avez-vous apprécié le déroulement du National Foot? La même question bien sûr que nous avons posée à Alonso. Oui, effectivement, c'est un véritable satisfecit en termes organisationnels pour cette LINAF qui a pu conduire, comme on dit dans le jargon, les choses à bon port.
même s'il y a quelques petits soucis, notamment d'ordre financier, qui viennent engluer un peu le déroulement de ce championnat. Mais il faut se satisfaire aujourd'hui, et à travers cette affiche à laquelle nous allons assister, le bon déroulement et la bonne organisation de ce championnat. Merci beaucoup Alfred. Merci également. Rano, vous ne quittez pas, restez à ses côtés. Alonso, l'apport des joueurs qui évoluent en championnat national de football de première division, quelle est l'importance aujourd'hui de ce national foot? Quand on essaie de regarder les joueurs et tout ce qui est fait autour. Écoutez, je vous vois venir. Merci. Merci de me voir venir. Même si on n'a pas eu beaucoup de joueurs locaux en équipe nationale, je pense quand même qu'on a eu un championnat qui a bien commencé, qui est allé à son terme. C'est vrai que la qualité du football africain en général est aujourd'hui à la baisse. Forcément, ça se répercute sur le football gabonais. Oui. Mais je pense que le niveau, les écarts en tout cas ne sont pas aussi énormes. Aujourd'hui, le nivellement est plus par le bas que par le haut. Donc, je pense que l'apport de ces joueurs pour les équipes nationales peut être certain. Surtout que c'est mon avis, en tout cas personnel, que cette équipe du Gabon qui se profile pour le CHAN peut être une équipe très compétitive. Il va falloir simplement qu'on choisisse les joueurs dès maintenant, qu'on les regroupe et qu'il y ait un suivi afin qu'ils ne perdent pas un peu des aspects physiques et peut-être un peu tactiques. Qu'on essaie de les réunir, de se sacrifier au maximum pour essayer d'avoir une équipe homogène qui peut représenter valablement le pays aux éliminatoires et pourquoi pas au tournoi final à Nairobi. On va regarder le classement des 5 premiers de cette compétition, le championnat national bien sûr, et les deux derniers qui descendent également. On va le voir avec Serge Lambert, Niquez Ranozino. Messieurs, c'est vous qui avez la responsabilité de commenter ce match. Rano, le centre de formation de Mounana, 60 points. À chaque instant que Mounana atteint 60 points, est toujours sorti vainqueur du championnat. Bien évidemment, une équipe de Mounana dont le titre ne souffre d'aucune contestation, d'aucune ambiguïté, dans la mesure où cette équipe a dominé cette compétition et je crois que son arrivée toujours en tête de cette même compétition témoigne le sérieux, la qualité de son organisation, des éléments qui ont tout naturellement emmené cette équipe à prendre pour la seconde fois consécutive le titre, le 3e pour son histoire. Une équipe du CF Mounana qui est suivie de Manga Sport, une équipe de Manga Sport qui trône avec 55 points. L'AS Pélican arrive en 3e position avec 42 points. L'AO CMS 41 points et Akanda 40 points. Disons-le, et puis dans les tréfonds du classement de relégable, le Port-Gentil FC et le Football Club Canon 105, la mythique formation de Baraka qui descend en 2e division pour la 2e fois de son histoire. Une grosse frustration pour les supporters de cette équipe, mais bref, c'est aussi ça le football, et l'histoire retiendra encore une fois que Mounana a écrit la plus belle page de son histoire en s'offrant un 3e titre, le 2e d'affilée. C'est une grosse performance à saluer. Merci Rano. On va revenir avec Alonso pour éviter de reprendre Alfred. Les différentes confrontations depuis 2012-2013 entre Manga Sport et la formation de Mounana, on rappelle que sur 9 matchs, on va le voir en termes de statistiques avec ce tableau qui va s'afficher, sur 9 matchs, Manga Sport en a gagné 4, Mounana 3, 2 matchs nuls. C'est quand même de l'efficacité. On va le voir en image, Alonso. Oui, mais ce qu'il faut constater et qui est un peu amusant dans ces statistiques, c'est que généralement, Mounana vient faire un très bon résultat à Henri Silvos, oui, et Manga fait de bons résultats à Libreville. Donc ça nous augure aujourd'hui, par rapport au nombre de victoires, au nombre des uns et des autres et des matchs nuls, ça nous augure aujourd'hui d'une belle confrontation. Et je pense que c'est mérité parce que c'est les deux équipes qui dominent le football gabonais, des yeux et de la tête depuis pratiquement une dizaine d'années. En tout cas, depuis que Mounana est dans la sphère du football, je pense que le championnat s'est pratiquement toujours joué entre Mounana et Manga Sport. On revient sur les chiffres de cette équipe de Manga Sport. Manga Sport en chiffres, on va le voir, le nombre de matchs disputés par Manga Sport, le nombre de victoires, le nombre de matchs nuls. Manga Sport qui a laissé passer ses chances ici au stade Henri Silvos de Mwanda face à la
la formation de missiles, mais également au stade Gaston Pénel de Bitam. Est-ce qu'on peut dire que, puisque quand on essaie de regarder, l'ambition de Manga Sport n'était pas de remporter le championnat cette saison? Non, je ne pense pas. Manga ne peut pas venir dans un championnat aussi relevé et dire avec des intentions de ne pas gagner. Manga voulait gagner le titre. Les dirigeants de Manga Sport ont parlé de la formation, non, du maintien. de la formation en début de saison. Ils n'ont pas parlé en début de saison. Mais l'appétit vient en mangeant. Je pense que ce qui s'est passé, c'est peut-être les incidents, disons les contingences du football. À 3-4 journées de la fin, Manga qui trébuche 2 fois. Moi, on me l'aurait dit avant, j'aurais pensé être dans un rêve. Parce qu'on connaît le sérieux aussi des dirigeants de Manga et de son équipe, son staff technique surtout. Mais ça arrive, c'est dans le football. Ils ont eu un coup de mou. Ils ont perdu le titre au profit de Mounana. Et Mounana, il faut l'avouer, même s'ils se sont ratés en Coupe d'Afrique, ça reste quand même un très beau champion. On va regarder le centre de formation de Mounana en chiffres, même si on reste... voilà, on va regarder le centre de formation de Mounana en chiffres. On va voir 24 matchs pour le centre de formation de Mounana, 19 victoires, et puis cette équipe de Manga Sport. On reste sur l'image du centre de formation de Mounana en chiffres, s'il vous plaît. On va regarder sur ça. Alors, Alonso, 24 matchs pour cette équipe de Mounana. Oui, 24 matchs et faire 19 victoires, c'est extraordinaire. Ça veut dire simplement que l'équipe est équilibrée, ça veut dire que l'équipe est bien gérée, tant au niveau des dirigeants qu'au niveau des techniciens. Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif. Maintenant, il faudra que nos équipes apprennent à dépasser le cadre national, à dépasser le cadre du football national. Il faut qu'ils arrivent à s'imposer au niveau continental. Je pense qu'il y a la possibilité, il y a les moyens de le faire. Il va falloir simplement pousser un peu plus l'ambition des uns et des autres pour que demain, on essaie d'être quand même, non pas en phase finale simplement, mais aussi essayer de disputer au moins les demi-finales d'une compétition africaine. Le meilleur buteur de cette équipe du centre de formation de Mounana, à logo Omba. Alors, on regarde également, quand on essaie de regarder les deux équipes, il y a les hommes à suivre, bien sûr. Du côté de Mounana, nous avons Rick Martel à logo. Nous avons également Brahim Djibril Hassan. On va les voir, les hommes à suivre de cette rencontre. Ce Alogomba, j'ai longtemps cru en ce joueur. Malheureusement, il a eu peut-être un peu de retard dans sa progression, mais c'est un joueur très technique, un joueur qui a un physique intéressant et qui pouvait s'imposer. Concernant Brahim de Manga Sport, c'est un joueur atypique, un avant-centre à l'ancienne, un renard de surface qui reste très compétitif. Donc, à mon avis, on a 2 joueurs dont on a fait le profil et qui peuvent être aujourd'hui très influents dans ce match. Quand on essaie de voir les statistiques de Rick Martel à logo, Rick Martel à logo qui a 18 matchs joués, 13 fois titulaire, 5 fois remplaçant, 6 minutes sur le terrain, 11 réalisations. 1206 minutes sur le terrain, 12 000 ça m'aurait étonné sur une saison quand même. 1206 minutes, merci pour la précision. Ça veut dire que c'est un ratio assez intéressant. C'est un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier, c'est un jeune joueur qui vient d'un club de l'intérieur et qui a quand même eu, je crois, 1 ou 2 convocations en équipe nationale locale. Et qui peut demain prétendre avec sa stature, ses qualités, être une solution probable pour l'équipe nationale A. Il va falloir simplement qu'il ne se loupe pas. S'il est convoqué pour le CHAN, il va falloir qu'il s'affirme, qu'il s'exprime. C'est un joueur au profil assez intéressant. En tout cas, moi, je l'aime bien. Et mettre 11 buts en 18 matchs, 13 fois titulaire, et mettre 11 buts, moi, je dis chapeau. On regarde également le goleador de cette équipe de Manga Sport. Djoubir, c'est quand même un joueur plus ou moins efficace qui peut dépasser ses prétendants ce soir. Djoubir. Oui, avec 18 matchs joués, 13 fois titulaire comme l'autre. Non, je pense qu'on s'est trompé sur l'image. Mais on sait que c'est un joueur qui a fait 22 matchs joués, voilà, ça vient. 21 fois titulaire et 14 buts marqués. C'est peut-être un ratio au plan statistique moins intéressant que celui de Rick en termes de matchs joués et de titularisation. Mais ça reste quand même un des co-leaders au plan national en matière de buts. Parce qu'il a marqué 14 buts, tout comme Malé Diallo et
si je ne me trompe. On va profiter de voir cette image. Hein, ils sont 3. Les 3 meilleurs buteurs du championnat, qui sera le soulier d'or cet après-midi. En tout cas, Hassan a cette possibilité de terminer le meilleur buteur du championnat. Est-ce qu'on peut avoir cette possibilité? Merci beaucoup. Le dernier prétendant. C'était Moustapha Kouyaté et Malé Diallo et Ibrahim Hassan qui se disputent le titre de meilleur buteur. Et je pense que le meilleur buteur peut échoir normalement à Ibrahim Hassan qui a un dernier match à jouer. Et il va falloir... On va vous laisser avec Ranozino et Alfred Mebale. A tout de suite. Merci. Amis sportifs, vous êtes naturellement les bienvenus dans ce stade Henri Silvos qui va abriter la rencontre Manga Sport CF Mounana, comptant pour la dernière journée de ce National Foot. Avec moi pour commenter cette dernière rencontre du National Foot, Alfred Mebale. Et Alfred, bonsoir. Bonsoir. Et nous attendons la sortie des 2 équipes qui vont évoluer cet après-midi ici au stade Henri Silvos. Un stade Henri Silvos qui n'a pas fait le plein. On espère que le public viendra assez nombreux. Hein, un public qui arrive au compte-gouttes. Et des joueurs de Manga qui sortent également au compte-gouttes dans un match. On va dire, on aurait bien souhaité qu'il y ait un peu de suspense, mais non. L'équipe de Mounana qui a rompu avec ce suspense, une équipe de Mounana qui s'est emparée du titre dès la 24e journée, et une équipe de Mounana qui forcément arrive ici à Mwanda, le cœur serein, tous les contractés, mais ça n'enlève en rien la qualité de ce match, considéré un peu comme le must de notre National Foot. D'ailleurs, à ce propos, les joueurs de Manga Sport qui font la traditionnelle aide d'honneur pour le champion, le CF Mounana ayant très rapidement tué tout suspense lors de cette 24e journée en obtenant ce sacre de champion. Voilà, un très beau geste de fair play là aussi, parce que ce match est placé sous le sceau du fair play, de la sportivité, on ne le dira jamais assez. C'est très sportif ça, bravo à Manga Sport qui a fait la haute d'honneur à son adversaire du jour, Manga Sport, et son poursuivant immédiat également. Un match entre 2 équipes qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de s'affronter. Alfred, peut-être on a beaucoup parlé de statistiques tout à l'heure, peut-être revenir un peu sur les différentes confrontations entre ces 2 équipes. Oui, effectivement, depuis 4 saisons, les 4 dernières saisons, ces 2 équipes qui sont des cadres confirmés du championnat national se sont accaparés les différents titres de champion de manière successive. Il y a d'abord eu dans un premier temps cette équipe de Manga Sport par ce doublé, et sur les 2 dernières saisons, le CF Mounana qui a obtenu également ce doublé qui s'ajoute au premier titre de champion obtenu dans la saison 2011-2012. Alors le champion Mounana qui est amené par son capitaine Stéphane Bitsekimoto. Et vous l'avez vu tout à l'heure, les salutations des 2 équipes, et on aperçoit le quatuor d'arbitres emmené par Henri Castel de Togo. En tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'arbitrage sur le plan national. Et c'est d'ailleurs ce quatuor qui a l'habitude d'effectuer pour le compte du Gabon les matchs au niveau international. Castel de Togo, Binga Théophile, Moussunda Montiel, Wongian Tsaraga Béranger, commissaire Abou Bazoku Jean-Pierre, délégué à l'organisation Bani Rude, bienvenue, et la composition des équipes. Alfred, on commence par Manga, tout seigneur, tout honneur, bien sûr. Oui, Manga Sport qui reçoit cette équipe de Mounana dans une configuration, nous allons la voir très certainement plus tard, mais des équipes avec des effectifs légèrement changés par rapport à quelques absences. Nous avons eu des précisions dans nos indiscrétions, mais cette équipe, à travers ces compositions, nous voyons que effectivement l'esprit derby de cette rencontre est respecté par les 2 staffs qui tiennent effectivement à
à glaner pas des points, mais surtout gagner pour l'honneur dans cette confrontation. Voilà. Et on le disait pour Mounana, le coach Kevin Ibinga Moutassou qui nous laissait entendre la semaine dernière qu'il allait quelque peu faire tourner son effectif. Effectivement, on voit qu'il y a quelques jeunes, à l'image de Mousingou, Joël, Nzengue Fahad, bien sûr. Ce sont des jeunes qui font leur apprentissage avec bien sûr à leur côté des vieux briscards déjà rompus à la compétition. Une manière de donner à ces jeunes les outils nécessaires à l'acquisition d'une expérience certaine en compétition. C'est important. Côté Manga Sport, là aussi, en tout cas, on a fait confiance à l'ensemble de l'équipe qui a évolué tout au long de la saison. Il n'est point question de lever le pied pour ce match, pour cette ultime rencontre devant le CF Mounana. Tout porte à croire que Manga va essayer de sortir de la compétition la tête haute avec une victoire, pourquoi pas, c'est important. Mais devant une formation du CF Mounana, déjà sacrée championne du Gabon, la tâche ne s'annonce pas du tout aisée. Il s'agira sur cette rencontre très certainement dans les esprits des deux acteurs, des 22 acteurs, de se livrer un combat âpre pour obtenir ce leadership, si vous voulez, par rapport à l'esprit des derby, ce leadership dans cette région où nous avons les deux meilleures équipes du pays. Voilà, et nous avons aperçu tout à l'heure le staff de cette formation du CF Mounana, amené par Kevin Ibinga. Avec ses côtés, il y avait également le président de cette équipe du CF Mounana, Hervé Patiko Pianga. Voilà, dans quelques poussières de secondes seulement, au Togo, Eric Castan va donner le coup d'envoi de la rencontre. Et voilà, c'est parti avec ce premier ballon dans le camp de Mounana, avec ce centre dégagé par Edmond Mouelé. Le ballon dans le rond médian avec le contrôle. La LINAF, la Fegafou, Tamis Sportif, vous le souhaite centre une très belle rencontre. Et le ballon qui arrive dans les pieds de Bamba Ralph qui a perdu très vite ce ballon, et un ballon qui passe du côté droit. Ballon toujours pour Manga avec Edmond Mouelé qui sert calmement. Il joue avec cette ouverture pour le centre, non. Et Simba Robert qui peut dégager. Onchanga qui récupère ce ballon. Onchanga qui franchit la ligne médiane, qui cherche un appui. Oh non, mais oriente pour le jeune Moussingo. Onchanga qui va tenter de manœuvrer son vis-à-vis. Ah, il est stoppé net par Goran, le défenseur central de cette équipe de Manga, qui tient à se faire respecter. Goran. Très bonne attitude défensive du central de Manga Sport, qui n'a pas qui s'est pas jeté sur cette action et a pu récupérer très aisément ce ballon. Ouais. Et très belle relance de Goran, malheureusement. Alors que là, on va assister à un corner, le premier de la rencontre, un corner de la droite vers la gauche. Début de Steph Bitsekimoto, qui connaît parfaitement le stade Henri Silvos puisqu'il a évolué ici pendant plusieurs années. Stéphane Bitseki, avant d'aller à l'Union Sportive de Bitam. Nous allons suivre ce ballon d'Edmond Mouelé. Voilà. Un ballon d'Edmond Mouelé contré. Voilà, Edmond Mouelé qui va refaire ça certainement, mais non. Ne parvient pas à manœuvrer son vis-à-vis. Le ballon va sortir en 5,50 m au profit de la formation du CF Mounana qui est champion. Mounana champion depuis la 24e journée. Bitseki. Une équipe de Mounana
qui a obtenu là, donc on va dire, son 3e titre après celui obtenu l'année dernière. Mounana est donc à son 3e titre. Hein. Magnifique action et position d'enjeu. C'est dommage sur cette combinaison qui reflétait un peu la mainmise de Mounana sur ce début de match. Malheureusement, l'avancement de cette équipe, Nzengue, je pense qu'il n'a pas pu se saisir sur cette action litigieuse en hors-jeu. Et voilà, on repart avec Goran, le défenseur central de Manga, qui a joué. Et Mayungu, Davi. Ah, le jeune Davi Mayungu. Et le président du CF Mounana, Hervé Patsiko-Pianga, toujours là. Ah, il ne rate pas un seul instant. Toujours présent pour mettre la pression sur ces joueurs et qui dénote un peu l'état d'esprit de ce match. Les deux équipes veulent à tout prix sortir vainqueurs de ce déroulé. Ouais. Surtout que les duels entre ces deux formations, on va dire d'une manière générale, ont souvent tourné à l'avantage de, on va le dire, hein, de Manga Sport qui a 4 victoires. Mounana en a 3, hein, je crois, et 2 matchs nuls. Si les statistiques sont exactes, si. On regarde, mais les rencontres entre ces deux formations ont toujours donné lieu à des empoignades assez rudes. Et Mbo Boujini, le coach de Manga Sport, très inquiet, ça se lit sur le visage. Le coup franc pour Manga et la tête défensive de Bamba Ralph Bamba. La belle reconversion de ce garçon qui avait un énorme potentiel au plan offensif. Et je ne sais pas par quel miracle, eh bien, il s'est reconverti en défenseur. Et c'est une tâche qu'il accomplit avec beaucoup de brio d'ailleurs. Voilà. Un ballon récupéré par Mounana. On panique pas, on sort proprement les ballons, c'est bien. Oui, tout en maîtrise, cette équipe de Mounana qui vient de sortir ce ballon. On sent beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise dans cette équipe qui a effectivement acquis beaucoup d'expérience, comme je le disais, à travers ces différentes campagnes africaines. Voilà. Et c'est quand même le match qui oppose les 2 meilleures équipes du pays. Le premier et le deuxième. Même si la qualité de ce championnat, à mon avis, n'est pas convaincant. Il laisse à désirer, mais il reste quand même que l'affiche Manga Mounana est bel et bien celle qui frappe aux yeux et qui naturellement peut apporter un peu de satisfaction à ce public, un public qui n'est pas venu dans ce stade Henri Silvose, qui peut accueillir 9500 personnes, dont la capacité est de 9500 places, mais on peut le voir dans les gradins, les tribunes sont quasiment vides. Regardez de l'autre côté, et ici également, malheureusement, on aurait souhaité voir un peu plus de monde. Mais ceci explique cela, c'est aussi peut-être à cause de la qualité de notre football qui ne fait plus rêver, que les 22 acteurs n'ont pas trop le droit à des ovations du public. Et on va suivre cette offensive de Mounana sur le flanc gauche, le débordement et la faute. Un ballon qui va sortir
en touche. Il faudrait faire remarquer, Serge, la volonté des deux équipes à aller de l'avant sans qu'elles n'ont plus la pression, même si ces actions paraissent quelque peu brouillonnes. Mais il y a cette volonté de vouloir se lancer vers l'avant. Oui, ça devrait être effectivement un match propre, Alfred, car les deux équipes n'ont pas de pression. Chacun sait, chacun connaît son couloir. Et au sortir de ce match, je pense que le classement ne va pas changer du tout. Ce classement ne changera en rien la position de ces deux équipes. On sait que Manga est champion, tout comme on sait que Mounana est champion et Manga est deuxième. Quelle que soit l'issue de ce match, personne ne bougera de sa position. C'est peut-être la raison pour laquelle vous souleviez la décision un peu du public sur ce match. C'est peut-être cette conséquence qui fait en sorte que le public n'a pas jugé nécessaire de se déplacer en masse. Il est toujours intéressant de suivre un derby tel que celui que nous proposent les deux équipes. Voilà, le dégagement de Steph Sekimoto. On va suivre à nouveau ce ballon qui va sortir. Et ce public que nous voyons dans cette tribune où le dégagement est directement. Ah là là, c'est un ballon assez vicieux. Et Guanzela Florent, on l'a vu, suite à ce mauvais dégagement. Suite à ce mauvais dégagement de Etoile Ngom. Etoile Ngom, jeune joueur qui a été recruté par cette équipe de Manga Sport depuis un tournoi provincial du côté de Makoku et qui est à son deuxième match, ce qui pourrait expliquer un peu ce manque de maîtrise technique sur cette action. Voilà, le corner de Rick Alogomba, l'un des buteurs de cette équipe de Mounana. Il a à son actif 11 buts. Rick Alogomba, un jeune qui monte et qui frappe déjà aux portes de l'équipe nationale. Voilà, on revoit le corner. Et un ballon un peu dégagé à l'emporte-pièce. Et l'arbitre, Henri Castan Togo, qui octroie un coup franc consécutif à ce mauvais jeu sur ce pied levé sur ce dégagement du défenseur de Manga Sport. Monsieur Otogo qui ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés dans ce match, tant effectivement elle se joue dans un esprit de beaucoup de fair play. De fair play, naturellement, de sportivité. Et le bon ballon pour Ngoum. Il n'a pas pu maîtriser ce ballon, Ngoum. Pourtant c'était bien dosé, c'était bien fait. Et voilà, on voit effectivement qu'une partie de ballon avait traversé la ligne. Côté de Mounana, beaucoup de sérénité et ça se comprend aisément dans ce stade Henri Silvose. Le stade Henri Silvose qui a été créé en 1985 et qui porte le nom du premier directeur général de la Comilog, la compagnie minière de l'Ogooué, Henri Silvose. C'était lui, dans les années 76, le premier directeur général de la Comilog. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à un homme qui a largement contribué à l'épanouissement du football dans la province du Haut-Ogooué et singulièrement ici à Mwanda avec cette formation de Manga. J'ai cité Marcel Abeke qui a été administrateur directeur général de la Comilog. Il a beaucoup fait ce monsieur.
pour l'ensemble du sport, et particulièrement le football, car Manga, il faut le dire, n'est pas seulement dans le football, c'est un club omnisport. Et Marcel Abeke a longuement contribué. Le football avait une place de choix, même si ce n'est pas la priorité de cette entreprise, c'est la Comilogue. Voilà, magnifique. Le geste était magnifique, mais l'action défensive ne l'est pas moins. Il aurait pu être beaucoup plus décisif. Il a recherché la beauté du geste technique sans pour autant éliminer le dernier défenseur. C'est dommage parce que c'était une très belle action menée par Manga Sport. Obiapeme, le milieu défensif de cette équipe de Manga. Assajoubit, Mouélé Edmond, le symbole de cette équipe de Manga. Et le dégagement in extremis de Matsemba Gaël. Et ce sera un corner de la droite vers la gauche, début de Mitseki. On a pu apprécier sur cette action la décomposition du jeu de Manga Sport en recherchant systématiquement les côtés, notamment par le capitaine Edmond Mouélé. Le corner d'Edmond Mouélé. Ballon en 5,50 m. Je disais rechercher systématiquement les côtés pour faire ce centre qui peut effectivement alimenter le goléador de cette équipe qui pour lui cette rencontre constitue également un défi car cette rencontre peut lui donner la possibilité de passer en tête. Voilà, on regarde. Je revenais sur la nécessité de ce dribble de cette action. Ouais, c'était David Mayungu, un jeune qui nous a laissé entrevoir de très bonnes dispositions, mais qui malheureusement s'est arrêté en chemin dans la progression. On disait beaucoup de bien de ce garçon, mais depuis un moment, il a arrêté de progresser, David Mayungu. Il fut un temps où on disait que c'était incontestablement la fine fleur du football national. Et malheureusement, il n'a plus véritablement évolué. Il a la particularité d'avoir été prêté par le CF Mounana. C'est un joueur qui appartient au CF Mounana, prêté à Manga Sport. Et on comprend pourquoi il voudrait se mettre en évidence sur cette rencontre. Alors que le staff Anissé Yala, coach adjoint, Johnny Kevin, les anciens de la maison qui ont décidé de venir au chevet de Manga. Ça aussi, c'est le bel exemple de la fidélité au club. Une équipe de Manga Sport qui a vu défiler des entraîneurs et pas des moindres. Alain Dacosta, Suarez, Jules Nyonga, quand même des références sur le continent. On va suivre David Mayungu qui s'en va. Malheureusement, je disais en termes de coach, on a vu Biban Zoulou à moyen, que vous connaissez bien. On a vu Alain Dacosta Suarez qui a coaché cette équipe. Des garçons comme Jules Nyonga qui a également entraîné les Lions Indomptables du Cameroun, rappelez-vous. Bref, cette formation de Manga a connu des années fastes. Puisque une équipe de Manga qui a à son actif 8 titres nationaux de champion du Gabon. C'est l'histoire de ce club qui permet effectivement d'attirer ces illustres noms que vous venez de citer. Grande équipe, c'est celle qui ne meurt pas. Voilà. On ne va pas dire pour autant, on ne peut pas dire autant pour la formation du FC 105 qui aujourd'hui va connaître la relégation pour une seconde fois en deuxième division. C'est dommage pour ce club mythique qui a longtemps fait parler de lui tant sur le plan national qu'international. Un retour sur ce stade avec cette offensive de Mounana contrée par le rideau défensif de Manga Sport. Cette équipe de Mounana qui n'arrive pas à prendre la mesure
de cette équipe de Manga Sport qui est très bien en place défensivement et notamment dans son axe central. Je suis impressionné par la prestation et le calme de ce libéro. Le calme de Goran. Effectivement, il est un garçon très serein, il ne panique pas, même dans les moments les plus chauds. Il parvient toujours à garder son sang-froid. C'est aussi ça le bon défenseur. Et je crois que Manga a vu juste en s'attachant dans les services de ce garçon Goran qui est de nationalité ivoirienne. L'équipe de Manga Sport qui a connu des années fastes et qui a connu pas mal de joueurs. On peut citer pêle-mêle des anciens internationaux comme Didier Obono pour la petite histoire, est passé par Manga Sport. Des garçons comme Rodrigue Mundunga, Alain Ducy-Cadier, Eric Moulungi. Il y en a eu pas mal. Kanga Gaylor. Encore toute la maîtrise et ce défenseur Goran qui nous montre toute la panoplie de sa technicité. Et il obtient fort justement un coup franc. Beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience également, avec une très belle couverture et il vient de nous en faire la démonstration. L'équipe de Manga Sport qui, depuis 10 minutes maintenant, impose son jeu et parvient justement à retrouver les différentes lignes de cette équipe. Notamment avec ces côtés où ils font mal à cette équipe de... Un ballon mal exploité et Ralph Bamba qui peut bénéficier d'une rentrée de touche sur la qualité du centre qui était très bonne, mais malheureusement pas beaucoup de présence dans cette surface de réparation. Voilà. La récupération dans l'entrejeu avec Loufilou, malheureusement. Attention, vite ce ballon. Ochanga qui va s'infiltrer. Ochanga passe pas de jambe, magnifique. Et non. Loufilou, encore lui qui récupère pour Edmond Mouelet. Loufilou qui renverse complètement là-bas sur le côté gauche, mais l'amorti de la poitrine. Voilà. Oh, très bien joué. Et le but. Magnifique. Magnifique but. Magnifique. Très belle combinaison. Le but de Hassan Brahim. On peut le dire déjà, Serge, qu'il sera bien et bien, et c'était l'objectif recherché très certainement par ce joueur. Le meilleur buteur. Le meilleur buteur, le goléador de l'exercice 2017. Vous avez vu la passe, c'est ce qu'on appelle une passe aveugle. Je vous parlais tantôt de cette équipe de Manga Sport qui retrouvait son assise technique, notamment dans ses phases de transition. Et effectivement, sur cet appel et cette qualité de passe, voilà, Ibrahim a pu trouver justement le but qui fait de lui aujourd'hui le goléador sur l'exercice 2010. Exactement, à la 21e minute, Ibrahim Hassan qui marque le premier but dans cette confrontation. Manga Mounana comptant pour la 26e et dernière journée de ce National Foot. Dans cette belle verdure, regardez, de Mwanda, dans le sud-est du pays. Serge, je vous parlais de la mainmise de Manga Sport depuis quelques minutes sur cette rencontre. Effectivement, ça se concrétise, elle a été concrétisée par ce but du meilleur buteur de ce championnat. Et lui également qui montre
qu'il va faire parler la poudre. Il vient de faire parler la poudre pour la 15e fois. Et une 15e fois qui le propulse sous les feux de la rampe dans le palmarès des meilleurs buteurs de ce National Foot. Il sera, on va le dire, sans hésiter, il sera incontestablement le meilleur buteur de ce National Foot, puisqu'il a désormais à son escarcelle 15 réalisations. Et voilà qui va galvaniser cette formation de Manga, qui s'en voudra à elle-même. Une équipe de Manga qui a perdu le titre d'abord avec cette défaite concédée à la maison face à Missile il y a quelques semaines. Et puis une formation de Manga Sport qui a connu le péril à Gaston Péril. C'était face à l'Union Sportive de Bitam, qui est venu définitivement sceller, qui est venu définitivement briser les espoirs de cette équipe sponsorisée par la Comilog. Oui, cette équipe de Manga Sport beaucoup plus agressive sur le porteur du ballon. Attention. Ouais, une frappe lointaine qui ne donne absolument rien. La frappe de Zengue Fad, si ce n'est un dégagement en 5,50 m. Oui, cette équipe de Mounana, je pense, a été tout de suite punie par son entame de match relativement aisée. Évidemment, une équipe de Mounana qui joue un peu décontracté, ça peut se comprendre. Puisque le titre est déjà en poche, l'enjeu n'est pas le même. Et l'occasion pour nous ici de saluer Manaja qui nous suit en ce moment, un fervent supporter du football, un connaisseur du football même, il faut dire. Notre ami Manaja, que vous connaissez bien, Alban Lengori. Oui, manager d'un certain nombre agents de joueurs, un certain nombre de joueurs qui évoluent dans ce championnat. Il devrait être très attentif derrière ce match. Voilà. On va suivre le contrôle. Edmond Mouelet, le symbole de cette équipe. Il n'a plus connu une autre formation. Il est là, c'est lui le doyen. Et c'est le frère aîné de Cédric Oussougou Mabikou. Décidément une famille de footballeurs. Tous les duels qui sont gagnés par ces joueurs de Manga Sport qui visiblement sur ce match en veulent un peu plus. Voilà. Le ballon qui va revenir. Mouelet qui va mettre en retrait pour Gwanzela Florent, qui a donné pour Ngoran à un garçon très impliqué. Ngoran. Oui, Ngoran Nikez. Monsieur Otogo qui revient sur un accrochage dans l'axe du terrain pour justement garder cet esprit fair play. Il n'y a plus d'enjeu mathématique sur cette rencontre. Il serait dommageable qu'un accident un pépin physique intervienne sur un des aspects. Et Mbo Boujuni, formidable footballeur en son temps. Il a fait les beaux jours de la formation de Petrosport de Port-Gentil. Un sacré meneur de jeu, très technique. Et aujourd'hui, au banc de cette équipe de Manga Sport. Et avec lui, Médar Loussadoussou, qui a également coaché cette équipe pendant des années. Et Médar Loussadoussou, qui aujourd'hui est directeur technique de cette équipe de Manga.
avec qui il a connu de belles années dans ce National Foot. Stéphane Bitsekimoto qui relance rapidement un ballon qui va rebondir sur la tête de Mwele. Ah, magnifique. Ah, il est intéressant cette équipe de Mounana complètement asphyxiée et qui s'en sort complètement asphyxiée par cette équipe de Manga Sport, notamment sur les côtés où elle ne parvient pas à résoudre l'équation Mwele. Et déjà un petit bonhomme Ochanga sur le côté qui va tenter de manœuvrer Goran. Il centre mais directement dans les bras de Guanzela qui peut relancer rapidement. Un Manga qui montre qu'il est bel et bien dans son jardin d'Henri Silvoz. Ah, le relais qui n'a pas marché et la récupération avec Massamba qui joue dans l'axe. Mwele intraitable qui peut renvoyer ce ballon. L'équipe de Manga Sport qui a longtemps participé dans les compétitions africaines mais n'est pas parvenu malheureusement à aller loin dans cette compétition, dans ces différentes campagnes africaines et l'acte d'anti-jeu. Oui Serge, vous avez l'illustration de la même mise de Manga Sport sur cette rencontre où les joueurs de Mounana sont toujours un temps en retard sur les actions, vu le nombre de fautes effectivement qu'ils commettent. Et observez bien ce numéro 10 de Manga Sport. Il est en train de montrer des choses intéressantes. Et quand on sait que cette équipe de Manga s'est lancée véritablement dans la formation, nul doute que les jours meilleurs arrivent avec le fruit de ce travail de formation. Un travail de formation que poursuit aussi le CF Mounana. Bien évidemment, c'est l'une des clés de l'avenir de notre football. Il faut former, car le football gabonais, disons-le, a beaucoup perdu en qualité. D'ailleurs, les récents échecs de nos équipes nationales dans les compétitions africaines en sont les illustrations. L'équipe nationale des Panthères, rappelez-vous, éliminée prématurément en 2015 en Guinée équatoriale. Sans oublier la grosse désillusion ici à la maison il y a quelques mois, au mois de janvier, lors de la CAN disputée à la maison. Des résultats qui ont beaucoup terni l'image de ce football gabonais au creux de la vague et qui a besoin d'un nouveau souffle. Robert Simba qui donne et un ballon qui va revenir à la formation de Manga. Serge, j'ai beau observer cette équipe de Mounana, je ne vois pas comment elle pourra, avec cet état d'esprit déséquilibré, une équipe de Manga Sport beaucoup plus en place, beaucoup plus compacte et surtout qui en veut beaucoup plus. Voilà. Mais je crois que dans l'esprit aussi, hein, c'est à Manga de montrer véritablement qu'il faut gagner ce match. L'état d'esprit n'est pas le même côté Mounana, où on joue beaucoup plus décontracté. Voilà. Ballon de relance, oh là là, il aurait pu donner. Très bien joué, toujours sur ses côtés. Et but, ouh là là, Magnifique. 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 Oh mais quelle équipe de Manga Sport que nous découvrons aujourd'hui. C'est dommage. Ah, beaucoup de regrets. Le football est relativement simple, Serge, quand il se joue de cette manière.
vous voyez toute la construction et la décomposition du jeu pour finalement mettre ces ballons sur les côtés pour donner l'occasion à ces joueurs de côté de mettre le sens nécessaire pour alimenter le goléador qui est Ibrahim Ibrahim Hassan. Qui améliore son score. Il a désormais 16 buts. Oh mais quelle belle action. C'est ça quand on veut être efficace. Et ce n'est pas Onchanga, Louis, qui nous démentira. Lui qui a le regard fuyant. Alors que Simba Robert, semble-t-il, on revoit. Une très bonne passe. Vous voyez la qualité de centre pour trouver Ibrahim dans la course et qui n'a juste que l'opportunité de mettre la jambe gauche en coupant la trajectoire de ce ballon. Et vous voyez comment il se jette sur ce ballon, Ibrahim Hassan. On voit toute la détermination. Il peut tout naturellement prendre une gorgée d'eau pour... Nous interrogions, Serge, le staff technique de cette équipe de Manga Sport sur